Olivier Mestre, président du CSA et initiateur de cette fête de la radio, Constance Benquet, présidente d'Europe 1, RFM, Virgin Radio, et Sybille Veil, présidente de Radio France. Je suis ravi que vous soyez tous les trois ici dans ce studio en direct. Il y a beaucoup de sujets de satisfaction pour la radio, notamment le lancement en avril de l'application Radio Player, totalement gratuite, disponible sur tous les supports numériques. C'est-à-dire qu'on peut la trouver sur le smartphone, la tablette, l'ordinateur et même les enceintes et même les téléviseurs connectés. D'abord, quel en était le but et est-ce qu'on a des premiers chiffres? Est-ce qu'on peut tirer un premier bilan? À quoi ça sert Radio Player? Dans un univers qui est très concurrentiel, ça montre que les radios publiques et privées françaises s'unissent pour proposer une offre qui est unique et qui en quelque sorte réinvente le poste de radio. On a eu énormément de retombées rédactionnelles sur ce produit et je n'ai pas les chiffres exacts aujourd'hui, mais je pense qu'on est déjà dans un succès et ça montre une unité et une force de la radio très importante. Sybille Veil. Alors, c'était une unité historique. On a tous lancé ensemble cette nouvelle plateforme et on l'a lancée non seulement avec les acteurs de la radio française, mais aussi avec les acteurs de la radio européenne. Puisque c'est un projet qui est né au Royaume-Uni, qui a été développé par la BBC et qui est en train d'être déployé dans 14 pays. Pourquoi c'est important que ce soit à l'échelle européenne? Parce que quand on négocie avec Google, avec Amazon, pour continuer d'avoir la radio présente tout de suite sur les nouvelles interfaces dans les voitures connectées, c'est bien de le faire avec le poids de l'ensemble des radios européennes. Donc c'est vraiment une chance. Cette unité est une chance pour le média radio pour continuer d'être reçu facilement, de manière accessible pour les auditeurs qui ont l'habitude de nous écouter dans la voiture, sur les enceintes connectées à domicile. Et je crois que les chiffres montrent aussi le succès puisque au bout de quelques semaines, il y avait plus de 100 000 téléchargements de l'application Radio Player. L'écoute de la voiture. Pardon, je vous précise, l'écoute de la voiture, c'est énorme parce que c'est 28% de l'écoute de la radio qui s'effectue en voiture et c'est pour ceci le média radio, je vais dire parce qu'il ne faut pas non plus que tout soit rose et qu'on est au pays des bisounours. 40,1 millions de Français ont écouté quotidiennement la radio au premier trimestre. Gros chiffre, malheureusement un tout petit peu en baisse. La radio a perdu 2 millions d'auditeurs à cause de la pandémie ou plutôt à cause du télétravail parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'écoutaient en voiture et qui ne prennent plus la voiture. Je reviens à l'application Radio Player. C'est également une appli créée en réponse aux géants du net, aux services de streaming parce que la radio, c'est pas seulement le talk, c'est pas seulement la parole, c'est également les musicales. Bien sûr. Et là, il y a une autre concurrence. Bien sûr. Il y a Deezer et Spotify. C'est une concurrence et puis en même temps pas une concurrence. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos relations avec les plateformes et les FM, ça veut dire que les FM gardent un fort pouvoir quand même de découverte de nouveaux talents. Et puis c'est complémentaire. On peut pas dire, moi j'aime pas dire qu'on est concurrent des plateformes. C'est quelque chose qui est complémentaire. Et les liens entre l'industrie musicale et les radios restent encore extrêmement structurants et extrêmement forts.